Dans le monde des hommes de l'ombre, l'inattention se paye cash, le plus souvent par la mort. Cette citation est tirée de notre livre du jour. Avant tout, je vous dis bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver pour vous parler d'une nouvelle œuvre. Pour aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Omar El-Foutiyou Ba, Bruit de bottes au bord du Nil. Permettez-moi de vous présenter l'auteur. Omar El-Foutiyou Ba est un haut fonctionnaire du Bureau des organisations et méthodes. C'est aussi un auteur qui a à son actif des quinzaines d'ouvrages et un didactique, économie de recherche, avec préférence pour les histoires politiques et d'espionnage. J'ai entre mes mains un thriller à couper le souffle. Lorsque j'ai lu le titre « Bruit de bottes au bord du Nil », j'ai pensé à une rumeur, une nouvelle répandue en Égypte. Mais la couverture du livre parle. Alors, de quoi parle le livre? Il s'agit d'une histoire de la plus haute importance. Tout commence lorsque l'Éthiopie décide de mettre en place un projet nommé le GIRT, Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. En effet, pour l'Éthiopie, le Nil leur appartient autant que l'Égypte. Mais ce dernier n'est pas d'accord avec cette pensée. C'est ainsi que Abiy Ahmed de l'Éthiopie fera face à son homologue Al-Sisi de l'Égypte. Mais dans ce querelle de deux, viendront s'éviter d'autres chefs de l'État qui ont aussi leur intérêt à défendre. Et pour cela, quitte à saboter n'importe quelle mission. Les choses commencent à bouger. Le chef du projet du GIRT vient d'être tué. Deux Égyptiens sont arrêtés au Sénégal. L'un pour ne pas dire la vérité, décide de se suicider et l'autre, pour sauver sa peau, décide de leur annoncer qu'un événement va se produire en Égypte. Un événement qui risque de dévoiler des vérités, qui risque de montrer la face cachée du monde. C'est ainsi que des hommes de l'ombre de chaque État seront envoyés en Égypte pour une mission. Le pulsar. Le pulsar est une invention qui risque de montrer la véritable histoire de l'Égypte. Imaginez que toute notre histoire n'est qu'une falsification et qu'il existe une invention pour nous montrer certaines vérités cachées. C'est un enjeu de taille. Pour retrouver le pulsar, notre homme de l'ombre du Sénégal, Hadi, se donnera à fond et se liera d'amitié. Il confrontera même des problèmes pour retrouver cette invention. Parce que cela leur concerne avant tout. Il s'agit des vérités défendues par l'éminent Cheikh Anta Diop dans ses thèses. Comment se passera cette mission? Réussiront-ils à retrouver ce pulsar? La face cachée du monde sera-t-elle dévoilée? Et ces chefs de l'État vont-ils réussir à s'entendre? Les bruits de bottes au bord du Nil vous donneront les réponses. Pour ma part, j'ai adoré lire cet ouvrage. J'ai surtout aimé être au rendez-vous avec l'histoire, car ce livre est un véritable rendez-vous avec l'histoire. Il me fait découvrir des lieux, un univers différent, un univers que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à connaître. Et il y a surtout ces dialogues extraordinaires des chefs de l'État. Je me suis sentie différente, je me suis sentie comme faire partie de l'ouvrage. Un livre que je vous invite vraiment à lire, qui est disponible ici à l'Harmattan, Sénégal. Soyez au rendez-vous avec l'histoire, avec Bruit de bottes au bord du Nil. Merci.